L'émission que vous allez voir dans quelques instants s'intitule Visite chez Jean-Pierre Ferland. Remarquez que je n'étais absolument pas d'accord avec le titre. Mais le réalisateur a insisté, et vous connaissez les réalisateurs, tête de pioche, hein? Il n'a pas voulu céder. Moi, j'aurais préféré que ça s'appelle plutôt l'art de monter à cheval, sans prétention, hein? Ou encore l'équitation western en 1965, mais il n'y avait rien à faire. Regardez bien l'émission attentivement, et vous me direz après lequel des deux avait raison. Quand j'avais 10 ans, je connaissais un petit garçon qui mangeait du crottin de cheval. Je ne trouvais pas sa fantaisie tellement condamnable parce que j'étais complètement amoureux des chevaux. Je rêvais des chevaux le jour et la nuit, j'en dormais mal. J'aime les chevaux. Je pense que c'est une de mes passions. Du haut de cette butte, à droite, on a une très belle vue de Sainte-Adèle et à gauche, une très belle vue de Mont-Roland. Derrière la butte, c'est un coteau boisé avec de vieux arbres qui mènent jusqu'à la rivière du Nord. Cet arbre, c'est un orme mort. Je pense bien que c'est mon préféré. J'espère qu'il survivra longtemps au grand vent. Et même s'il est mort, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mystérieux puis de dramatique dans lui. Il a dû avoir une vie assez extraordinaire. Aujourd'hui, Roy Rogers, Jesse James, si vous voyez la botte. Je pense que ça serait plutôt Willie Lamont aujourd'hui. Ça va bien? Oui, ça va très bien. J'ai quelqu'un à vous présenter. Ah, avec plaisir. Mais c'est presque un cheval. Oui. Un petit. Eh ben, dis donc, il a pas l'air facile, ton chien. Bon, c'est une grande gueule comme ça, mais au fond, il est pas méchant pour dessus. Comme un chansonnier. Comme un petit Jean du Sèvres. Comment il s'appelle? Il s'appelle Vladimir. Vladimir? C'est un drôle de nom, ça. C'est un curieux nom. Ben, il y a 4 ou 5 ans, je faisais une émission de télévision pour Radio-Canada, dans laquelle je jouais un personnage qui s'appelait Vladimir. Et au bout de 2 ou 3 semaines, Radio-Canada a décidé de me mettre à la porte parce que c'était pas assez bon comédien. Ou trop bon. Et j'avais aimé beaucoup l'expérience et j'avais beaucoup aimé le personnage aussi qui était très poétique. Et j'avais appelé mon chien Vladimir pour peut-être prolonger ce souvenir-là. T'es chasseur? Oh, sur cible, oui, mais pas sur des animaux. J'ai jamais voulu tirer sur des animaux. Si tu me mettais une pomme sur la tête, tu pourrais... Te tirer dans l'œil, oui. C'est une drôle d'écurie, hein? Un banjo de... Deux banjos. Une guitare. Oui, je me suis toujours demandé si j'avais fait l'écurie pour les chevaux ou pour le troisième. C'est ici que tu travailles? Oui, c'est ici que je compose. C'est ici que je me repose aussi. Tiens, une machine à écrire. Le 4e pilier de la Tour Eiffel. C'est un titre de chanson? Non, c'est un roman. T'écris un roman? Oui, j'ai décidé d'écrire un roman. Ça s'en vient? C'est pour dans 2 mois, à peu près. Bon, je te ferai la préface. OK. C'est le café des chevaux? Ben, fatalement, puisque c'est une écurie, il fallait bien que je leur laisse un petit coin. Allez. Celui-là, c'est Cowboy. Vous l'avez vu tout à l'heure. Et la grosse noire, c'est Féfé. Hein, la jument. Féfé, je te présente M. Duceppe. M. Duceppe, hein? Je vous présente la Féfé. Ah, enchanté de connaître Mme Féfé. Non? Votre joie n'est pas extraordinaire. Avec un peu de pratique, là. Tiens, ça mène au grenier, ça? Oui. Faut y aller? Oh oui.
Vous n'avez pas peur des souris? Non, 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 non. J'aime ça, les greniers. Ça sent bon. Disons, une question. Cowboy et Féfé, qui sont amoureux. Je sais pas si Féfé est amoureux de Cowboy, mais je sais que Cowboy, lui, est très amoureux de Féfé. Hein? Au mois de juin dernier, je les avais mis chez le voisin d'en face, parce que l'écurie n'était pas construite encore. Puis lui, il y a 7 chevaux, et Féfé a dû faire de l'œil aux étalons, je sais pas. Il y a eu une bataille, Cowboy qui voulait garder sa Féfé, ça a fait une bataille extraordinaire. Et ça s'est terminé avec une cicatrice grande comme ça sur la fesse de Féfé. Ah, c'est la fesse de Féfé. Bien entendu, c'est toujours les femmes qui accrochent. Et quelle sorte de chevaux est-ce? Cowboy, c'est un vrai cheval de cowboy. Les Américains appellent ça un quarter horse, parce qu'ils donnent vraiment le maximum de leur force dans le premier quart de mille. C'est un cheval qui a été entraîné pour courir les veaux, pour garder les troupeaux. C'est un cheval qui est très très rapide et qui peut tourner sur un disque, il peut tourner sur place. Les pattes sont fines. Les pattes sont très fines, sont plus courtes, mais ils sont très fines. Il y a un poitrail qui est très très fort. Contrairement à la Féfé de l'autre côté, Qu'est-ce qu'elle a? Féfé c'est une pinto. C'est une espèce de mélange entre les chevaux indiens, les chevaux moustachetés qu'on voit au cinéma, ou un cheval de trait, ou un trotteur. Elle a un petit cœur au ventre, par exemple. Elle a une tête de pioche, mais un petit cœur au ventre. Et moi, je suis un profane, je ne connais pas grand-chose. Quelle est la différence entre montée western et montée à l'anglaise? D'abord, les chevaux sont différents. Le western est beaucoup plus court, beaucoup plus petit, il y a un cou énorme, tandis que les chevaux anglais sont beaucoup plus grands, beaucoup plus élancés. Même les sauteurs sont énormes, ils ont des jambes très grosses, très fortes. Et il y a une chose qui est très importante aussi, c'est la monture, bien, les attelages. Par exemple, la selle western, le siège est très large, il y a une garde en arrière, il n'y a pas danger de se faire mal, c'est très très solide. Les jambes sont étendues à l'avant, les pieds bien solides dans de gros étriers. Et si le cheval arrête brusquement, comme ça arrive avec les westerns, ben, il n'y a pas de danger de tomber. Ça, c'est le pommeau, c'est fait pour les cow-boys qui jouent du lasso ou ben, qui jouent de revolver. Et pour les amateurs comme nous autres, ben, c'est en cas de détresse. Ah, le pommeau, très important le pommeau. Il faut bien s'en servir. C'est l'avantage qu'on a sur la selle anglaise. La selle anglaise n'a pas de pommeau. Si on est en détresse, on tombe. Mais à la western, on a le pommeau pour se retenir. Il faut retenir ça. La bride est très différente aussi. Soit les chevaux anglais se conduisent d'un côté et de l'autre. Par exemple, tu veux tourner à gauche, tu tires à la guette de gauche, à droite de l'autre côté. Tandis que les westerns sont différents. Comme les cowboys doivent tenir un lasso ou autre chose d'une main, ils sont obligés de conduire d'une seule main. Donc, ils ont élevé les chevaux, les ont entraînés à tourner à la pression du cou. Ce côté-là ou ce côté-ci. La selle est très forte. C'est des cuirs qui sont épais. Regarde, c'est monté sur une monture en bois. Hey. C'est solide. Ouais, c'est un morceau. Oh, pousse. L'anglaise, la selle anglaise est très différente. J'en ai une ici, je vais te la montrer. La selle anglaise, d'abord, elle est beaucoup plus petite. Il n'y a pas de pommeau, comme à la western. Les étriers sont plus courts et beaucoup plus délicats. Ben oui. Et à la western, on se tient on tient et on garde son sens de l'équilibre en se tenant les jambes tendues. Tandis qu'à l'anglaise, les genoux sont un petit peu pliés. Pour garder son équilibre, il faut serrer avec ses genoux. Et il faut avoir beaucoup de force dans les cuisses, bien entendu, il faut être un peu habitué. Et on juge un bon cavalier quand il peut mettre 2 pièces de 5 sous, se serrer les genoux dessus et faire du canter, du trot ou de la marche sans les laisser tomber. Un bon cavalier. Oui, bon. Si vous voulez, on va ressortir les chevaux, on va leur faire prendre un petit peu. Ah ouais? Vous prenez Féfé, moi je prends Cowboy? Tu penses que... Oui, c'est facile. C'est facile, j'espère. Bien. Bien, Féfé. Vous avez seulement tiré, ça vient de chouette. Je vais essayer. Bon. Il y a quelques années, ceux qui montaient à la western
était méprisé par ceux qui montaient à l'anglaise. D'abord parce que le costume western est plus laissé aller que la petite casquette, que le pantalon bouffant et que la petite veste du costume anglais. Ah, ça c'est vrai ce qu'il dit là. Voyez-vous, pour monter à la western, il faut d'abord savoir que... Ah, vous voulez pas que je vous explique? Ah bon, ah bon. Pour monter à la western, on s'habille presque n'importe comment, comme je suis, en jeans, c'est sans cérémonie. De tous les animaux domestiques, le cheval est celui pour lequel j'ai vraiment plus d'admiration. Il est noble, fort, viril. Et il peut également être très doux et très affectueux. On ne s'attache pas à un cheval comme on s'attache à un chien, par exemple, mais on le respecte beaucoup plus. On ne maîtrise jamais complètement un cheval. C'est peut-être pourquoi il nous impressionne tant. J'ai toujours peur qu'un de ces beaux matins, ils reprennent leur état sauvage d'autrefois. Ah, c'est possible, ça peut arriver, mais avec un bon cheval comme cow-boy et avec l'assurance de cavalier que j'ai... Est-ce que les chevaux t'ont inspiré des chansons? Non, au fond, c'est tout l'entourage qui me force à travailler de ce temps-ci. J'ai jamais compris la poésie sans espace et sans champ libre ici. Je suis gâté. Écrire sur des glaces fondues, bâtir dans des marais profondes, sa vie, ses chagrins et les amours qu'on aurait voulu. Ça se dit écrire une chanson, et le temps, c'est se charger du reste, et le vent, c'est comment l'emporter, à moins qu'un de ces soirs, il chavire et se trompe d'adresse. La chanson, au fond, c'est fait pour s'oublier. Vieillir, sans jamais prendre d'âge, rêver, sans jamais s'endormir, savoir caresser une larme et savoir davantage la laisser rouler sur un clavier, aimer les amours du monde et pleurer où ils s'embrasseront, offrir la moitié de son cœur en 130 secondes. Ça se dit écrire une chanson. Mourir, d'écrire une chanson. Mourir de l'entendre chanter. Mourir d'y danser avec vous un soir, si vous aimez, vous aimez ma chanson.
Tiens, un groupe à cheval qui descend de la montagne. Ah, c'est les gars qui arrivent. Comme ils savaient que vous veniez aujourd'hui, ils vous ont préparé un petit pique-nique à la cow-boy. Ah, ça c'est gentil. On va aller dans la montagne, on va faire 1 ou 2 000, puis là, on se fera un petit lunch. Excellente idée, je vais vous suivre en auto. Mais non, vous pouvez pas faire ça, vous allez monter avec nous à Non, cheval. dérange rien pour moi, je vais vous suivre en auto. Vous allez les blesser, ils vous ont trouvé un petit cheval expressément fait pour vous. Ah, mais c'est que... Allez les attendre, puis moi, je m'en vais chercher les selles. Hein? Ah, tu vas atteler les chevaux? On va d'abord essayer de les attraper, si vous voulez. Voulez-vous m'aider? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a, non? Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Cowboy! Faut leur faire le coup de la carotte, sans ça. Ah, Cowboy! un vrai cowboy. Un cowboy sans carotte, c'est pas un vrai cowboy. Cowboy! Viens. Voulez-vous prendre celui-là? Ouais, certainement. Voulez-vous le l'attester autrement? Viens ici, là. Viens ici. Salut! Tout seul, je vous présente René, Denise, Michel, André, Guy, et vous connaissez Raoul Leroy et Claude Gauthier. Bonjour tout le monde. Ça va? Salut Raoul. Salut Gauthier, ça va? Salut Claude. Salut. Avec nous? Ben, j'y songe, sérieusement, j'y songe. Tu comptais l'appeler? Ouais, si vous vouliez, ça me donnerait un coup de main. Ouais. C'est compliqué d'appeler un sac. Non, si Jean-Pierre vous montre comment faire. Ah bon? Le plus compliqué, au fond, c'est de mettre le mort. Ça, c'est compliqué. Est-ce que tous les chevaux ont le même mort? Non, il y a plusieurs sortes de morts. Celui-ci, par exemple, est cassé au milieu. C'est un mort qui est très sévère. Et quand on serre, il monte au palais. Ça a l'air brutal comme ça, mais c'est obligatoire sans ça. C'est nous qui se faisons mal. L'autre est différent. Ici, ça, c'est le mort pour tuer. Il est plus gros, qui est moins sévère que les autres. Mais celui du cheval de René, par exemple, est très différent. Ben quoi? Ça peut arriver à tout le monde? C'est un accident? Bête, mais c'est un accident. Ça aurait tout aussi bien pu arriver à Ronnie, qui est pourtant un excellent cavalier. Son cheval a été couronné champion canadien pour 1964. C'est pas celui qu'il monte actuellement, parce que, croyez-le ou non, tout champion qu'il soit, lui aussi, il s'est blessé à une patte, presque en même temps que moi. Et si moi j'ai pris le chemin de l'hôpital, ben lui, il a pris celui de l'écurie. Ça aurait pu aussi arriver à Michel Herd ou à Denise, sa femme, qui sont d'excellents cavaliers aussi. Ça aurait pu être pire. Imaginez si Claude Gauthier et Raoul Leroy étaient tombés en même temps que moi. Là, la chanson canadienne aurait senti les terres. Mais heureusement, j'étais tout seul. Heureusement. Denise, quand elle participe à une compétition, habille toujours sa jument Palomino de ses plus beaux habits. Il faut dire que sa jument est une jument de parade. Et si elle l'habille comme ça, c'est pas seulement par coquetterie, c'est que dans les concours, les juges attribuent des points pour le maintien du cheval, pour le maintien de la monture et pour l'apparence générale. La selle et l'attelage que porte la jument de Denise actuellement sont plaqués argent. Et le tout est vraiment très, très lourd. Hé, Jean! Regardez cette jolie carriole qui s'amène. Elle date de 1830. Elle fait partie de la collection des traîneaux qui appartient à M. Paul Bienvenu. Oh, il y en a au moins une quarantaine d'autres, tout aussi jolies et tout aussi différentes les unes des autres.
Ces jolies dames sont venues expressément pour vous voir. C'est dans la cuisine. Alors. Nous partirons dès que Guy Brissette aura terminé son numéro. Guy, malgré qu'il soit très jeune, a déjà très très belle allure. Regardez comme il maîtrise son cheval. Ah, que voulez-vous? Jeunesse oblige. Jean-Pierre, Oui. est-ce que je veux rester les jambes comme ça? J'ai l'impression que l'équitation, c'est plutôt un sport qui a tendance à raffermir les os qu'à les déformer. Mais si elles sont comme ça, c'est parce que vous aviez des prédispositions. J'ai jamais dit une niaiserie pareille. Si j'en faisais encore, est-ce que je pourrais devenir un bon cavalier? Vous revenez 5 jours d'affilée. Et je fais de vous? De la région. De Montréal. Non, je pense que je vais sagement prendre ma voiture au village et retourner sur 4 roues à la maison. Fatigué? Ah, pas trop. Tiens, c'est votre escorte pour le village. Ah. Bien, tout compte fait, j'aurais passé une bien belle journée. Merci. Tant mieux. Merci. Bon retour. À bientôt, Jean. Mhm. Einstein! That's a boy.